Salam alaikum, Azul Filawen, bonsoir. Ramadan 2018, donc c'est le premier jour du Ramadan aujourd'hui. نقول لكم كاع صحة رمضانكم إن شاء الله تصوموا بخير. Et justement, notre sujet du top 3 d'aujourd'hui, c'est le Ramadan 2018 et plus précisément comment l'Algérie accueille-t-elle le Ramadan. Et pour en parler, on a des invités ici avec nous sur le plateau. Nazim Taleb, marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nazim Taleb, membre du secrétariat du mouvement Rachad. Nordin Aoussat, conférencier, marhaba bik. Merci beaucoup, c'est Hossein. Marhaba bik. Il y aura avec nous aussi Ilyes Filali, militant associatif de paix Alger, et Nabil Fergenis, membre du Conseil national du SATEF. Mais avant de commencer, on va voir les titres ensemble et on revient. Al-Watan, commerce durant le mois de Ramadan, consommation à tout prix, des prix en hausse malgré la disponibilité, par Mosbah Salim, Algérie Monde Info, Solidarité, la distribution du couffin du Ramadan vire au cauchemar, par Boalem M, TSA, PLFC 2018 modifié, l'État augmente les coûts des passeports, cartes d'identité, permis de conduire et carte grise, par Yassine Babouche. Nordin Aoussat, un petit mot peut-être par rapport au Ramadan. Donc le mot, je le dirais pour nous tous, un rappel que le mois de Ramadan, c'est un mois de spiritualité, c'est un mois de piété, c'est un mois de jeûne et d'abstinence, pas seulement d'abstinence pour les nourritures et la boisson, mais comme le dit le prophète de façon explicite, le Ramadan, ce n'est pas le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais surtout de s'abstenir de proférer des paroles malsaines et vulgaires. C'est ça, le Ramadan, c'est une école. Plus qu'un mois où on doit jeûner du matin, disons de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est aussi un mois où on doit tous s'efforcer d'être excellents dans notre conduite. Merci. Nazim Taleb. Ramadan Moubarak à tous les Algériens. Entre effectivement la notion de spiritualité du Ramadan et la réalité, c'est quand même deux mondes différents, malheureusement. C'est-à-dire on n'a pris que ce qui est apparent, mais vraiment le Ramadan, c'est une remise en cause de soi, c'est justement cette abstinence qui nous permet de se rapprocher du bon Dieu et de se remettre en cause. Et non pas juste proférer des paroles, c'est quand c'est le Ramadan, c'est de remettre en cause tout ce qu'on a fait pendant une année. Et là, je dirais, c'est l'essence même de la religion, c'est l'akhlaq. واحد ما يغش واحد ما يكذبش واحد ما يحترم المواعيد واحد يشوف جاره واحد يشوف الأقارب ديالو سي ça la vraie religion الصلاة والصوم c'est عبادات mais dans la réalité l'islam il dit l'aya qui est magnifique qu'est-ce qui nous distingue des autres كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر c'est ça la mission c'est une mission civilisatrice du musulman على كل حال Ramadan Moubarak, al-Kul Jazairien. Merci. Restons justement sur les promesses et on a vu les promesses justement du gouvernement algérien avant le mois de Ramadan, comme quoi il y aura une baisse de prix, comme quoi il va y avoir la situation économique va s'améliorer. Mais bon, on a vu d'après d'ailleurs la presse en Algérie qu'il y a une flambée des prix des produits alimentaires. Monsieur Assad. Donc oui, il est vrai, parce qu'en fait je parlerai en tant que citoyen, je parlerai aussi en tant que professeur de cette matière d'économie, de management. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Ça, il est certain. Hein, cette loi-là, c'est une loi universelle. Hein, quel que soit l'endroit où on peut se trouver, les prix, c'est cette rencontre entre une certaine offre et une certaine demande. Si ce n'est pas pour incriminer une part ou une autre, une partie ou une autre plus exactement, c'est-à-dire les offreurs, les vendeurs, et de dire que c'est eux exprès qui font augmenter les prix, mais il y a aussi s'il n'y avait pas une forte demande, s'il n'y avait pas une pression de la demande sur l'offre, les prix n'augmenteraient pas. Ça, c'est une loi universelle. On peut parler et la tourner dans tous les sens, elle est réelle. Mais aussi, cette flambée des prix uniquement au mois de Ramadan,
elle dénote et qui dure depuis très très longtemps. Ce n'est pas que de l'année dernière ou il y a 5 ou 10 ans. C'est un peu la règle depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Cela veut dire, bien entendu, que l'état de l'économie est fragile. Parce qu'une économie forte, une économie stable, l'offre et la demande ne va pas influencer, sauf des exceptions, sur les produits. Il y a 4-5 mois, en France, on a eu un problème du beurre qui est pour la première fois. Moi, ça fait 30 ans que je suis en France. C'est la première fois où j'assistais à ça. Le beurre s'est rarifié. Mais c'est rare. C'est un produit sur 10 000 ou 15 000 produits. Ce n'est pas le cas, malheureusement, en Algérie. Donc, on aura l'occasion certainement d'y revenir, mais c'est pour le moins regrettable qu'à chaque fois le mois de Ramadan arrive, les prix automatiquement flambent et montent. Merci. Nazim Taleb, est-ce qu'il y a quand même une responsabilité du gouvernement dans ce problème? Bon, la responsabilité du gouvernement, elle est certaine. Je veux dire, le problème, quand on a un problème, je dirais, économique, c'est-à-dire que vous avez... pourquoi il y a déjà ce problème d'offre et la demande? Pourquoi il y a des prix qui augmentent? Premièrement, parce qu'on a une offre insuffisante. Pourquoi cette offre insuffisante? Parce que le régime algérien, et depuis 1962, il a concentré tous ses efforts sur tout ce qui est extractif, c'est-à-dire pétrole et gaz. Tout ce qui est agriculture, pendant des années, il l'a marginalisé. Pendant des années, on a construit sur des terres, des meilleures terres de l'Algérie, etc., etc. Donc cette récurrence, c'est surtout une mauvaise gestion. Mais aussi, quand on est dans un état de non-droit, dans un état où on sait qu'on peut faire sans être inquiété, ben forcément, il y a l'aspect spéculatif, c'est-à-dire que les gens, dès qu'il arrive Ramadan, ben forcément, ils vont flamber les prix pour avoir un maximum de retour. Mais l'Algérien, il a prouvé durant ces derniers mois qu'il peut ou qu'il commence à avoir conscience de son pouvoir de faire baisser le prix. On est le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'on était sur des voitures qui valaient 200 millions. Aujourd'hui, grâce au boycott massif des Algériens, eh ben, le prix il a graduellement baissé pour atteindre des fois des réductions de 50, 60, 70 millions. Donc l'Algérien, aujourd'hui, il est conscient de son pouvoir. Le pouvoir, c'est sa poche. S'il ne consomme pas, comme il a dit monsieur, eh ben, les prix vont mécaniquement descendre. Parce que moi, si je vends la banane parce que c'est le ramadan, je vais doubler le prix ou la date. S'il n'y a personne qui achète, ben, je suis obligé de redescendre mon prix. Donc le pouvoir, c'est l'Algérien qui l'a. C'est ni le régime, ni les acteurs économiques. Merci, merci Nazim. Elias Filali, je ne sais pas ce qu'il est avec nous. Elias, bonsoir. Bonsoir, Hossein, merci pour cette invitation. مرحبا بك. الياس فيلالي صحة رمضانك وصحة رمضان de tous les Algérois, les Algériens. صحة رمضانك خويا حسين. Elias Filali, comment ça se passe justement ce premier jour à Alger? Mettez-nous un peu dans l'ambiance. والله شوف il pleut راهي الشتاء راهي ما شاء الله يعني فريمون اليوم ما حبستش presque toute l'après-midi. Les gens, c'est calme le matin, même en ce moment, puisque la majorité, avec les gens qui habitent Kharj Alger, c'est bon parce que c'est le week-end. Mais par rapport كنت هضر على les prix, أنا البارح شفت Justement, oui. اللهفة c'est des fois كما قال je suis tout à fait d'accord avec Nazim, c'est اللهفة والتهافت. يعني pour prendre يعني البارح انا ما فام خرجت في لابريميدي pour les environs de 16h 15h 16h 17h il y avait ni patate ni la zrotيه لا بطاطا لا والو pratiquement كل شرح c'est pas possible. Tout à fait d'accord. C'est le problème, c'est on est responsable. C'est qu'il y a un certain égoïsme qui m'a dit il faut si les prix flambent, c'est à cause de nous. Pourquoi ne pas acheter des petites quantités? Le ramadan, c'est le jeûne, c'est pour jeûner, c'est pas pour manger. Mais en fait, en Algérie, on mange plus. La table elle est plus riche, la table elle est gardée de 4, 5, 6, 7, 8, 10, jusqu'à 10 éléments, 10 pièces. C'est bon, c'est un peu. Moi, je trouve ça un peu. Sarahatan, vu c'est pour les gens qui sont à l'aise. Hein. Mais de l'autre côté, on a des gens qui n'ont rien à manger.
Wallahi l'azim, ils n'ont rien à manger. Si ce n'est pas pour les couffins de Ramadan et les mata'im al-Rahma et les voisinages qui est un peu de solidarité entre les voisins, les associations. Wallahi, ya Houssine, c'est une catastrophe. C'est vraiment malheureux de le dire. Les prix, depuis 2008, les salaires n'ont pas bougé. Les prix, à chaque fois, vous avez une flambée incroyable. Qu'est-ce qu'ils font les مساكن الناس دركا؟ واش راح يديروا هاد الناس هادو؟ Il y a des gens qui travaillent 2-3 boulots pour subvenir leurs besoins. Le salaire, يرحم بابك يا خويا حسين, quelqu'un qui a 2-3 enfants, il gagne 18 000, 20 000 dinars. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 20 000 dinars يرحم بابك؟ Est-ce qu'il يوكل ولادو؟ ولا شي ولا يداويهم ولا يقريهم ولا 20 000 dinars, c'est presque même pas 100 euros. Est-ce que ce gouvernement يعني عنده فكره على هذه المعاناه نتاع الجزائري اللي راهو يعاني الفقر وهو يعني حتى هو عنده منصب شغل ولكن فقير في الحقيقه مش قادر يعني انسى اللحم اليوم راهو اليوم اللحم نتاع الغنمي 145,000 يعني ميرسي يعني يعطيك الصحة الياس ريح معنا Monsieur Aoussat. On a vu un président de la République qui sortait justement juste à la veille du mois de Ramadan pour nous dire que nous sommes des musulmans, l'islam, la religion musulmane. Mais le mois de Ramadan, c'est Shahr Tawba, Shahr al-Maghfira, Shahr al-Rahma, du pardon. Est-ce que c'est normal de voir toutes ces images justement, rien que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, un président qui sort dans la rue pour inaugurer une zaouia et qui bloque toute la capitale. Toute la capitale a été bloquée. Des médecins résidents qui se font tabasser le matin même. Hier soir, la veille du premier jour du Ramadan, on a vu Ali Belhaj qui voulait se diriger à la mosquée pour faire une prière, s'est fait tabasser violemment. Est-ce que c'est ça le mois de Ramadan? C'est bien tout le contraire de ce qu'est le mois de Ramadan. C'est pour dire les choses en deux mots, c'est tout le contraire. Parce que le mois de Ramadan, il a cette particularité par rapport aux autres actes d'adoration, par rapport à la salat, par rapport à la zakat, par rapport au pèlerinage. C'est qu'elle reste une adoration, il reste un acte d'adoration intime, intime entre la personne et Allah. Personne ne sait au fond, à l'intérieur d'une autre personne, si vraiment elle est en état d'abstinence et de jeûne ou non. C'est pour ça qu'Allah dit « Illa sawm fa innahu li » tous les actes du fils d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne, il est pour moi. Normalement, le jeûne, il doit nous apprendre cette proximité, il va nous apprendre cette sincérité. C'est tout le contraire qui arrive. Vous parliez tout à l'heure de ce président de la République qui donc, depuis 5 ans, n'a pas dit salam alaikum à son peuple et qui se permet, ou se permettent plutôt les gens qui l'exhibent comme ça, qui le mettent en avant comme s'il avait tous ses moyens. On commence le mois par un mensonge, je dirais, avalé, bon gré, mal gré, par toute une population. Un président qui est malade et qu'on présente comme s'il était en bonne santé à la veille du mois de Ramadan, le mois de la vérité. Shahr al-Furqan, comme il est dit dans le Coran, on le commence par le mensonge. On commence par tabasser un citoyen, tabasser un homme vaillant, comme Ali Belhaj. Et ça, je tiens à le dire au-delà de tout ce qui peut nous distinguer dans les positions, dans les propos par rapport à Ali Belhaj, mais je dirais que c'est une injustice que personne ne peut accepter, qu'on prive quelqu'un de ses droits. Cet homme-là, il n'a pas tué. Cet homme, il n'a pas tué. Alors qu'il y a des hommes qui ont tué, qui sont dehors, qui sont pas surveillés, qui sont protégés par les forces de l'État. Et ils ont le droit de porter des armes. On le sait, à Barraqi ou l'Arba'a ou dans la partie de Djidjel, on sait qu'il y a des gens qui portent des armes, c'est-à-dire on les a autorisés pour se défendre. Et quelqu'un comme lui, on l'empêche d'aller faire salat, mais quelle image on donne de nous, quelle image on donne de cette religion, de notre relation, de notre religiosité.
un mois de rahma, on le commence par plusieurs types de, je dirais, du contraire de cette rahma, de violence, la violence dans les prix, la violence dans les images d'un président qui s'impose alors qu'il ne devrait même pas être là, et une violence vis-à-vis des citoyens. Tout cela sont des choses qui sont déplorables, et ce sont des choses qui sont décevables et qui ne collent pas avec un accueil pour le mois de Ramadan, sans compter les autres choses dont on parlera certainement. Nazim Taleb, justement, reste sur la même sortie du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui récemment, donc, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, c'est pour aller dans une mosquée ou dans une zaouia. Est-ce que ce n'est pas une manière, justement, de récupérer, d'utiliser la religion à des fins politiques pour un cinquième mandat, éventuel cinquième mandat? Bon, On est obligé de passer par les mosquées. les pouvoirs, depuis Mouawiya à ce jour, ils ont utilisé la religion à des fins politiques. Ce n'est pas nouveau. Oui, mais bon, sauf que l'Algérie a interdit des partis politiques pour ne pas utiliser la religion. On a vu plein de manœuvres là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction. Comment on peut dire qu'on n'utilise pas la religion et on envoie des fax aux imams pour leur dicter quel khutma doit faire et à qui on doit faire dua et à qui, etc. C'est pas ça la séparation de l'État et du religieux. La séparation de l'État et du religieux, c'est que les mosquées doivent avoir toute l'indépendance pour promouvoir l'islam. Après, bien sûr, dans les règles, je dirais, d'un État de droit, c'est-à-dire que quand on parle dans l'extrémisme, dans la violence, etc. Mais l'État n'a pas à intervenir dans le fait religieux. Et quand on dit on a interdit un parti politique sur la base religieuse, mais eux, ils ont toujours utilisé la religion, pire que le fils, puisqu'ils dénoncent le fils. Mais eux, ils ont utilisé aussi la religion. Maintenant, ils utilisent même le ulama pour dire ce qui est interdit. Le boycott, justement, ils ont utilisé un religieux pour dire « Ah non, c'est haram, il faut dua ». Donc voilà, c'est du charlatanisme, c'est pas de la religion, c'est vraiment du charlatanisme. C'est le Moyen-Âge, c'est-à-dire le jour où on utilisait les papes, les bishops, etc., pour dire au truc toutes les insanités qu'une religion ne peut pas accepter, notamment la nôtre. Maintenant, encore une fois, c'est pas Ramadan ou pas Ramadan. Le Ramadan, ce n'est que l'aboutissement d'une année d'efforts, etc., par un mois où on oublie le corps et on se consacre à la spiritualité. C'est ça un petit peu le Ramadan. Après, au-delà de la prière, etc., etc. Or, alors que l'injustice, elle est pendant 11 mois. 11 mois, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre pendant le 12e mois? Un président, moi, je dirais, j'ai visité quelques pays, vous avez des premiers ministres, des présidents, etc. Ils se déplacent, ils ont une voiture devant, une voiture derrière, des motards, ils ne bloquent pas la capitale. C'est ça ce qu'on appelle la justice. C'est ça l'adl, c'est ça raf' al-ada 'an at-tariq. Machي tu bloques toute la capitale et tu n'as même pas d'égard pour ceux qui travaillent, pour ceux qui se réveillent le matin, pour ceux qui viennent des autres wilayas pour décharger leurs marchandises, qui doivent ressortir d'Alger. Déjà qu'à Alger, c'est un enfer sans la sortie des présidents. Et quand il sort, c'est toute la capitale. On a vu, d'ailleurs, j'ai eu un post sur Facebook qui disait l'autoroute, c'est le seul pays où l'Algérie où l'autoroute, c'est un art d'Europe. C'est-à-dire les gens, pendant des heures, ils étaient complètement... C'est ça l'islam ? C'est un président qui parle d'islam, etc., alors que lui, par ses sorties, il bloque toute une capitale. Non, soyons sérieux. Pendant 11 mois, il y a de l'injustice, il y a du mépris pour ce peuple, etc. On ne va pas attendre pendant le ramadan que les choses changent. Juste une remarque par rapport à ça. J'ai vu justement cette image dont tu parles, notre ami. Donc, c'est terriblement, je dirais, affligeant de voir sur 6 ou 7 lignes des voitures, tous klaxons battants. Ça fait un bruit, un brouhaha. Et à l'intérieur, soi-disant, le président qui est en train de faire 2 rak'at, tahit al-masjid, voilà. Mais quelle prière on peut faire alors que c'est pas lui forcément, je dirais, hein, mais ça participe d'un système qu'on bloque la route au point de mettre les gens dans cette situation-là et ensuite, à cause de cela, une visite d'une mosquée. Je trouve que toutes ces contradictions, comme tous si ces l'Algérie manquait de antagonismes, mosquées. Voilà.
Merci. On a quand même, donc, puisque vous avez parlé, Monsieur Aoussat, de Qofat Ramadan, Ilyes aussi, on va regarder quelques images justement de Qofat Ramadan à Arziou, je pense, et on revient. شوال هذا خوتي شوال هذا شوال هذا خوتي تصور حرام عليك تصور هذه بلاد هذه بلاد هذه بلاد هذه بلاد والله ما يحشموا والله ما يحشموا غدوة رمضان شوفوا الشعب كي راه داير رزيو زعما رزيو شيعتها رزيو ما كان والو ما كان والو شيعتها رزيو شوفوا خوتي شوفوا الدبزة شوفوا On a une autre image, justement, toujours sur le couffin du Ramadan, mais cette fois-ci, c'est à Hassi Bahbah. Regardons les images. هذو المواطنين قصاهم من غرفة رمضان كما راكم تشوفوا هم دايرين محاولة انتحار جماعي بلدية حاسي بابا Voilà, un koufa de Ramadan dont les citoyens ne sont pas satisfaits justement de la manière dont ce koufa a été distribué, en l'Est ou l'Ouest de l'Algérie, partout. Et voilà, on a vu des citoyens qui menacent justement de se suicider collectivement si le Premier ministre ne s'est pas présenté devant eux. C'est Houssine, là, on est au mois de Ramadan, on parle de la vérité. Moi, j'ai deux choses à dire. Premièrement, moi, je ne savais pas que c'était ça, la deuxième séquence que tu as montrée, que c'était une menace de suicide collectif. Mais je parlerai de la première partie, je reviendrai à la deuxième. Parce que la première partie, même aussi, elle est liée à la deuxième partie. Là, les images qu'on vient de voir, c'est Arziou. Arziou, qu'on dit Arziou, comme disent les Oharani, et Hassi Bahbah. Arziou, c'est un lieu, c'est une raffinerie, hein, c'est le lieu par où le pétrole algérien est exporté à l'étranger. Arziou, c'est un signe de la richesse du pays. Hein. C'est connu, c'est la plus grande raffinerie du pétrole en Algérie, elle se trouve à Arziou. Et Hassi Bahbah, c'est aussi, en quelque sorte, nous rappelle Hassi Messoud et cette région saharienne qui est la source de la richesse de l'Algérienne, puisque c'est la source du gaz et du pétrole. Donc que ces deux endroits-là, je suis sûr que ça n'a pas été voulu, mais c'est venu comme ça, mais ça montre bien comment un pays riche, c'est-à-dire de ses ressources, riche de ses revenus du pétrole, a réussi à appauvrir et à mettre la population dans cet état de misérabilité et de cet état de, je dirais, d'indigence au point pour Qofa. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ce qu'il peut y avoir dans cette Qofa-là, elle ne vaut pas le coup que les gens se mettent dans cet état de bousculade, de cohue pour cette Qofa. Il y a aussi d'autres manières plus civilisationnelles, plus responsables de distribuer cette Qofa en convoquant des gens dans des endroits différents, en organisant des plages horaires pour les recevoir par lieu, au lieu de les rassembler comme cela. Parce que j'en veux bien entendu à ces gens-là, mais j'en veux davantage à l'État qui a conduit à cela. Mais sinon, le suicide, excusez-moi, mais... On a justement quelques images, justement, Cheikh, je ne sais pas si ils sont prêts ou pas, les images. On voit justement cette Qofa du Ramadan dans des camions, dans des bains de décharge publique. C'est des images atroces. Oui, ça fait que prouver, quoi. Ça fait que appuyer, quoi. Ça fait qu'appuyer le constat, quoi. Nazim, si ce pouvoir, justement, ce gouvernement avait, je ne sais pas, une certaine logique dans sa manière de gérer le pays, est-ce qu'on aurait justement arrivé à faire du Qofa, de distribuer comme ça 3 produits alimentaires? Est-ce que ce n'est pas un échec, justement, dans la gestion?
Non, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas résumer ça en 5 minutes, ce n'est pas possible. On ne peut pas résumer. C'est une responsabilité collective. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire le régime d'un côté, le peuple d'un autre. On l'a vu, vous avez des peuples qui étaient pires que ça. On a parlé tout à l'heure du Moyen-Âge. Ça, c'est à côté, c'est comme on dit en France, c'est de la gnognotte, c'est rien. Mais, par exemple, le Moyen-Âge, après les croisades, c'est-à-dire après que les croisés soient revenus des terres d'islam, ils ont refait la Renaissance. Mais la Renaissance, elle est venue par en dessous, par le peuple, par les intellectuels, par ce qu'on appelle les années-lumière. Aujourd'hui, le constat, il est là. Le régime, on n'attend rien de lui. On n'attend rien de lui. C'est d'échec en échec. Ces images, moi, me font de la peine. Parce que j'ai l'impression qu'on a clochardisé, désolé de cette expression, clochardisé l'Algérien. Lui, il est peut-être, sûrement, il est plus âgé que moi. Moi, l'enfance que j'ai, je dirais, l'Algérien, il avait quand même de la dignité. Il avait, même pendant les années 90, où Ken Chirlil, il y avait quand même de la dignité. Il y avait quand même l'hashma, les gens s'entraidaient, mais ça, pour moi, c'est une clochardisation de la société. Ça me fait de la peine. Pour un pays aussi riche, aussi bien au niveau du capital humain, mais aussi du capital, quoi. La richesse naturelle, la disposition géographique, etc. Donc, pour vous dire que nous, au sein du mouvement Rached, on n'attend rien du régime. Ça va être de mal en pis. Mais là où c'est une prise de conscience par le bas, c'est le peuple aujourd'hui qui doit prendre conscience. Et en parlant du Ramadan, c'est pas le Ramadan, c'est pas ou la religion musulmane. كما قال لك اختصرناها على العبادات الصلاه الصوم الحجاب qui mieux شكون اللي عنده اللحيه طويله وشكون اللي عنده نصف قميص قصير etc. C'est pas ça l'islam, c'est pas ça l'essence de l'islam. L'essence de l'islam, c'est l'akhlag. C'est واحد يشوف جارو, واحد ما يغش. Quand il y a le Ramadan qui arrive, je flambe les prix, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se nourrir. Moi, quand je pars, par exemple, à Oran, à Tlemcen, il y a des gens qui font trop le karan, il y a des gens qui n'arrivent pas, comme il a dit le monsieur, avec 20 000 dinars. Sincèrement, comment vous pouvez vivre en Algérie? Ce régime a effectivement rendu l'Algérien dans une misère absolue. Et c'est pour ça que je vous dis, la prise de conscience, elle doit se faire par nous-mêmes au sein de la société civile. Moi, personnellement, et en tout cas au nom de notre mouvement, on n'attend rien de ce gouvernement. Voilà. ميرسي نزيم. الياس فيلالي، نهضروا شويه على قفه رمضان. الياس فيلالي، انت راك تما في العاصمه، شكون نمن يمدوا هذه الاعانات وشحال فيهم، واش فيهم يعني؟ والله هي على كل حال نورمالمون un coupon de Ramadan, c'est à peu près de valeur de 5 000 dinars. Mais la réalité, c'est moins de 2 000 dinars. 5 000 dinars. Il y a beaucoup de, يعني فيه تلاعب كبير في توزيع كفة رمضان، وفيه إهانة، وفيه يعني تبهديل، وفيه يعني كاين ناس عندهم عندهم عزة النفس. Alors pourquoi nous, à chaque fois, ça fait des années qu'on parle de cette façon, cette humiliation, pourquoi ne pas donner leur verser des indemnités directement dans leur compte bancaire ou dans le CCP? Je ne sais pas. Il y a des Wali qui ont proposé ça, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi carrément parce que les directives étaient. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour les images de l'NTV, comme quoi ce pouvoir est généreux, ou là pour autre chose, je ne sais pas. Alors que normalement, on doit préserver la dignité تاع الناس هادو. عندهم عزة، وكاين ناس يا خويا حسين والله ما يروحوا باسكو علاه ما يحبوش يبانوا. يخافوا على السمعة تاعهم، على كيف. وهذون علاش ما يتفكروهمش كاع في العام توتاني، ما يتفكروهمش؟ ما تفكروهمش باسكو لو كوفان de Ramadan حنا de toute façon on préfère leur donner des enveloppes. Voilà, des enveloppes. هو يتبرصوا باسكو لو كوفان سي حسين. Quand tu donnes du macaron ou la rose ou la العدس، il y a des gens qui mangent pas les aliments هذو، خليه هو يشري ce qu'il veut. بالك ياكل مسكين غير بالمثال
بالك du lait ولا des aliments. الياس نعاودوا بالك il est malade, il a عنده. الياس ما ناش نسمعوا مليح درك يعاودوا يتصلوا بك. Oui, monsieur Awsat, je ne sais pas si vous étiez d'accord ou pas avec Nazim. قال لك on ne peut rien attendre de ce régime. Il est là, le régime. Absolument, c'est-à-dire absolument, absolument. Le régime, en parlant objectivement, c'est-à-dire ce n'est pas une position politique ou une position militante ou autre, objectivement. Ce pays, moi je l'avais écrit dans un article en 2014 que j'ai publié, c'était le mois de mars ou avril 2014, il est sur Algeria Watch, c'était une lettre ouverte aux amis de Bouteflika dans lequel je disais que ce pouvoir-là, ce régime-là particulièrement, il avait bénéficié de ce qu'aucun autre régime n'a jamais bénéficié. 1000 milliards de dollars, c'est une somme qui dépasse, je dirais, l'entendement, qui dépasse toute imagination, tout rêve, tout espoir, toute espérance. Et on voit bien l'état dans lequel on se trouve. Ce n'est pas aujourd'hui que le prix du baril du pétrole est divisé par 2 qui pourront faire des miracles. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Ces gens-là ne pourront rien faire de bien pour ce pays. Ils avaient tous les moyens. Il avait la stabilité politique nationale et même internationale. Ils avaient les moyens, ils avaient de l'argent. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire. Et je suis tout à fait d'accord que le problème revient aux citoyens. C'est la prise de conscience de tout un chacun. Que doit faire le citoyen aujourd'hui, justement? Les partis politiques se sont retirés. Il y a quand même une certaine, je ne sais pas, un retrait, non? De la classe politique aujourd'hui. Je dirais que c'est un peu... Bon, encore une fois, un citoyen qui veut regardez, l'Algérien, il faut pas négliger ce qu'a vécu l'Algérien. Il ne faut pas le négliger. Nous, peut-être que, voilà, 30 ans, on a l'impression que l'histoire, elle se déroule sur 5 ans. Là, l'histoire ne se déroule pas sur 5 ans. Et les sociétés ne naissent pas du jour au lendemain. L'Algérien, il a vécu déjà... Sauf que ce régime, il est là depuis 20 ans. Maintenant. Attendez. L'Algérien, il a déjà vécu de 1830 à 1962 l'une des pires colonisations que l'humanité ait connue. 45, les crimes de 45, je dirais la déculturalisation de l'Algérien, l'extirper de sa culture, berbère, arabe, musulman, tout ce que vous voulez. 62, je vous rappelle aussi, en 74, ça peut-être qu'on ne le cite pas, c'était la charte nationale. Ouais. C'était on remercie l'islam et maintenant on rahboub le socialisme. C'est-à-dire, regardez l'Algérien, qu'est-ce qu'il a vécu, sans parler des violences, sans parler des emprisonnements. Ali Yahya Abdelnour, là maintenant aujourd'hui, mais il était en prison. Saïd Saadi, Ali Belhaj, tout ce monde-là, il était en prison. En 90, il y a eu plus ou moins, la société civile a commencé à renaître grâce quand même à une école, à une université qui était de qualité. Aujourd'hui, ils ont détruit cette qualité, surtout à l'époque Ben Bouzid. C'était le fer de lance de ce régime criminel que de tuer l'école, parce que c'est cette école qui a produit les générations des années 70 et 80 et 90. Quand bien même on peut les critiquer, les fautes qu'ils ont commises, mais en tout cas, il y avait une société civile, il y avait quand même quelque chose qui... Aujourd'hui, on a tué cette société civile, on a cloné, est-ce qu'on a cloné? On a exécuté des gens, on a marginalisé des gens, etc. Donc, on ne s'attend pas, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Algérien du jour au lendemain ait une société civile avec 1,2 million d'associations comme aux États-Unis ou en Suisse ou en Allemagne. Ce n'est pas possible. Donc la prise de conscience, c'est important. C'est déjà une prise de conscience. Et moi, je trouve qu'on est dans le positif. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, la Camra qui est organisée. Vous avez des campagnes sur Facebook. Il y a une prise de conscience. Moi, je me rappelle que quand ma première fois, c'était sur Facebook. Les gens ne parlaient que de foot. Aujourd'hui, les gens ne parlent pratiquement pas de foot, ils parlent de politique, de leur quotidien. Ça, c'est une prise de conscience. Mais maintenant, entre la prise de conscience, ça c'est important parce que la prise de conscience va nous mener vers l'organisation, vers créer une organisation. Et à ce moment-là, une fois qu'on sera organisé, là, on pourra porter le débat sur la place publique. Mais premièrement, on est dans une phase de conscientisation. En tout cas,
Vous avez un rôle majeur, le Maghrébia. Nous, au sein de Rached, à l'époque, il y avait le Qanat al-Asr. Même au niveau de Rached, c'est-à-dire sur Facebook, on fait des vidéos, etc., etc. Sûrement le monsieur, en écrivant des articles, etc. Chacun a son rôle. L'élite, comme on appelle, a son rôle, ce rôle-là important. Mais, encore une fois, il ne faut pas griller les étapes. L'Algérien, il a perdu confiance en politique, dans le politique. Mettez-vous, vous, à la place de l'Algérien. Est-ce que vous croirez quelqu'un, quand bien même c'est le prophète, vous croirez ses promesses quand il a vécu toutes les désillusions entre Amara Ben Younes, entre Louisa Hannoun, entre Makari, entre Lahore. Et donc voilà, il faut que ça prenne du temps. Et heureusement que l'Algérien ne fait plus confiance aux politiques parce que ça va prendre du temps. Et heureusement, et on espère en tout cas au sein du mouvement Rached que cette organisation et porter le débat au sein de la place publique, ça sera dans la non-violence. On veut un changement non-violent, mais un changement qui est radical, qui doit mettre le citoyen au centre de la prise de décision et qu'on vive enfin dans un état de droit et de justice. Merci. Monsieur Aoussat, comment justement arriver à cet état de droit et de justice? Justement, le ramadan, il est là. Donc, encore une fois, notre frère Sinazim, plusieurs fois, il est revenu, ibadat, mu'amalat, je vous rassure, c'est-à-dire tous les actes d'adoration, toutes les prescriptions religieuses, elles ont pour finalité justement d'aboutir à donner ce comportement vertueux. Toute adoration, salat qui n'empêche pas la personne de commettre du mal, aussi c'est une salat qui l'éloigne, comme il est dit, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar, c'est-à-dire que la salat, en la pratiquant, elle doit inciter, elle doit donner comme fruit que le comportement de celui qui la pratique soit un comportement vertueux. Et si ce n'était pas le cas, donc il doit revoir sa façon de pratiquer. Donc le problème n'est pas dans ces pratiques-là, mais sur les façons dont on les pratique. Et Ramadan, pour ceux et celles qui le connaissent comme il faudrait et qui comprennent bien le sens, c'est une occasion pour faire une introspection. Et là, il est vrai que la responsabilité, elle est individuelle. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vous avez certains versets qui donnent une prescription, certains versets qui donnent un commandement ou une idée, mais vous avez des versets qui sont des programmes à eux tout seuls. Un seul verset, c'est tout un programme. Entre autres, ce verset-là qui dit que le changement dans notre société ne peut arriver que s'il y a une volonté de tout un chacun des citoyens de faire le changement au niveau de ses responsabilités, au niveau de ses prérogatives et au niveau de ce qu'il est, ce sur quoi il a faculté. Moi, il a dit le frère tout à l'heure, j'ai le pouvoir sur moi-même. Quand je ne prends pas ce couffin-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir de faim? Je vais crever? Non, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre si c'est comme ça, dans cette situation, dans ces conditions d'humiliation, de non-respect, d'atteinte à la dignité qu'on me donne ce couffin. J'ai dit non, je ne le prends pas. Et c'est comme ça. Le ramadan, normalement, doit nous inciter à moins. Le ramadan, on mange moins. On boit moins, on jouit moins, même les jouissances qui sont halal et qui sont récompensées par ailleurs dans le jour de l'année, au mois de Ramadan, Allah nous les a interdites pour nous rendre maîtres de nous-mêmes. Une des dimensions du mois de Ramadan, c'est d'avoir la maîtrise de soi, c'est d'avoir l'élévation spirituelle. Si on n'arrive pas à se maîtriser pendant le mois de Ramadan, si on ne sent pas qu'il y a une certaine élévation spirituelle au-delà des petites choses ou grandes choses même matérielles, c'est qu'on n'a pas compris le sens et la signification de ce mois de Ramadan. Nazim Taleb, le projet de loi de finances complémentaires 2018 a été validé hier et dans tout ce qu'il a introduit, donc il introduit bien sûr l'augmentation des coûts de passeport, permis de conduire, carte grise, tout ça. On voit des prix de 6 000 dinars à 20 000. De 6 à 20 oui, de 600 000. Des prix, en tout cas. On voit par exemple là le passeport la carte grise, elle est à, le passeport de 28 pages, on dit de 6 000 à 10 000 dinars. De 12 000 à 50 000 pour le passeport de 48 pages. Alors, c'est des augmentations incroyables. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure et je crois que... Pour le début de Ramadan, ça, c'était le cadeau de Ramadan. Non, ils vont avoir
beaucoup plus de cadeaux, les Algériens, empoisonnés malheureusement. Parce que, encore une fois, il ne faut rien s'attendre à ce régime. Ce régime, en l'absence d'une vision économique, puisqu'il n'a rien construit. Donc forcément, aujourd'hui, il va sur ce qui est le plus facile à collecter, c'est-à-dire les taxes. C'est-à-dire, à défaut d'avoir fait une économie productive, créatrice de richesses et d'emplois, qui font effectivement remplir les caisses de l'État, à défaut d'avoir une fiscalité juste, qui permet de prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres, à défaut d'avoir construit des infrastructures de qualité, à défaut d'avoir construit des écoles qui nous donnent une génération qui font de l'innovation, de la créativité, il n'y a pas tout ça. Donc forcément, qu'est-ce qu'on l'État algérien, celui qui est bureaucrate, le fonctionnaire depuis 62, il fait faire qu'une chose. C'est quand il y a une baisse des rentrées pétrolières, on lève les taxes. Et aujourd'hui, c'est une parmi les autres. Ça a commencé, je vous rappelle, déjà en 2015-2016. Ils ont rajouté dans l'essence, le diesel, les droits d'enregistrement, le foncier. En 2016, pareil. En 2017, pareil. Et ça va continuer parce que tout simplement, notre économie, en l'absence d'une économie diversifiée, on va tout le temps tendre vers tout ça. Et les nouvelles comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des cadeaux empoisonnés, ce n'est pas des cadeaux, c'est cette pression fiscale va augmenter à fur et à mesure. Et malheureusement, cette pression fiscale va toucher surtout les plus démunis, surtout les classes les plus fragiles. Parce qu'un milliardaire, qu'est-ce que c'est 20 000 dinars? C'est rien du tout. Il dépense ça en une demi-heure. Mais 20 000 dinars, comme il a dit Elias, qui touche ça en un mois pour faire une carte grise quand il achète une voiture, on lui demande 20 000, c'est une fortune. C'est une fortune. C'est une fortune. Donc, non seulement ces taxes, ils ont un effet pervers, c'est-à-dire ils vont réduire à la consommation, c'est-à-dire celui qui croyait, parce qu'il faut rappeler que le projet de loi de finances de 2014, il a élevé les droits, les taxes sur les voitures de 20 à 30%, ce qui était quand même énorme. On est passé à 14 millions, certaines voitures à 20 millions, et en plus on rajoute un 20 000 dinars pour les droits d'enregistrement. Forcément, ça va avoir un effet pervers sur la consommation de ces produits qu'ils veulent justement promouvoir et qu'ils veulent fabriquer en Algérie. Merci, merci Nazim Taleb, merci Nordin Aoussat, merci Nabil Fergunis, on n'a pas eu la chance de la voir. Merci à Elias Filali, cette émission arrive à sa fin. Merci à toutes et à tous. ونقول لكم صحة فطوركم. السلام عليكم.